Il était une fois une petite fille qui s'appelait Chaperon Rouge à cause de sa cape rouge qu'elle portait avec un capuchon. Un jour, sa mère voulut l'envoyer chez sa grand-mère pour lui apporter ses galettes chaudes. Et elle lui dit, « Sois prudente, ma chérie, et ne parle à personne. La forêt est un endroit dangereux. » En chemin, un loup apparut devant elle soudainement et lui demanda, « Où vas-tu toute seule, ma petite ?» Chaperon Rouge oublia le conseil de sa mère et lui répondit, « Je vais chez ma grand-mère. »« Moi aussi j'irai. Donc, on va faire une compétition et voir qui arrivera le premier. » Chaperon Rouge accepta la compétition et continua dans son chemin, tandis que le loup choisit le chemin le plus court et arriva avant elle. La grand-mère, qui était malade et reposée sur son lit, attendit le frappement sur sa porte et la voix de Chaperon Rouge. Quand elle ouvrit la porte, elle fut étonnée de voir le loup devant elle, qui avait imité la voix de Chaperon Rouge. Loulou se jeta rapidement sur la grand-mère et l'avala tout entière. Puis, il mit les vêtements de la grand-mère, se coucha sur son lit et prit son livre. Chaperon Rouge arriva enfin à la maison, en croyant qu'elle avait gagné la course contre le loup, parce qu'elle ne l'avait pas vu devant la maison. Elle frappa la porte et dit, « Grand-mère, c'est votre petite fille. Je vous y ai apporté des galettes que maman a préparées pour vous. »« Entre, ma chérie, la porte est ouverte, » lui répondit le loup en imitant la voix de sa grand-mère. Chaperon Rouge remarqua que sa grand-mère avait changé un peu et elle lui dit, « Grand-mère, vos mains sont devenues plus grandes. »« C'est pour mieux te caresser. »« Et tes oreilles aussi, » dit Chaperon Rouge. « C'est pour mieux t'écouter, » lui répondit le loup. « Votre bouche aussi est devenue plus grande. »« C'est pour mieux te manger, » lui répondit le loup en retirant les vêtements de la grand-mère. La surprise n'avait laissé aucune réflexion à Chaperon Rouge. Le loup l'avala comme sa grand-mère et sans considération à ses cris. Après, il décida de faire une sieste avant de quitter la maison et retourner à la forêt. Il se jeta sur le lit et dormit profondément. Un chasseur passait devant la maison de la grand-mère et entendit le ronflement du loup. Il voulut vérifier que tout allait bien et entra à la maison et vit le loup avec son ventre plein. À ce moment, il comprit ce qui lui s'était passé. Le chasseur ouvrit le ventre du loup avec ses ciseaux et fit sortir Chaperon Rouge et sa grand-mère sans que le loup ne se réveille ou sente quelque chose, et pour lui apprendre une leçon. Le chasseur remplit le ventre de loup avec des pierres et le coussit avec un fil. Quand le loup se réveilla, il sentit un mal au ventre et il tomba sur son visage dès qu'il descendit du lit. Le chasseur l'attacha à un arbre et le laissa jusqu'il promit de ne plus jamais faire du mal à personne. Chaperon Rouge, la grand-mère et le chasseur firent une petite fête parce qu'il était sorti sain et sauve de cette expérience.
et mangèrent les galettes que la mère Chaperon Rouge avait préparées. En rentrant à la maison, Chaperon Rouge raconta toute l'histoire à sa mère et lui promit d'écouter toujours ses conseils.